Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Voilà, aujourd'hui je voulais faire vite une petite vidéo parce que je suis pratiquement toute seule. Je vais faire vite une petite vidéo. Merci pour les nouveaux abonnés, merci beaucoup. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à faire des petits pouces si vous aimez ma chaîne. Voilà. Je vais faire un petit rappel sur justement notre corps. Donc je vais prendre mes lunettes, comme je vois rien. Alors, au niveau de toutes nos parties de notre corps, qu'est-ce que ça représente au niveau spiritualité? Donc on va commencer par les cheveux. Alors les cheveux, on dit que c'est ma force. Et oui, si vous vous souvenez de l'histoire de Samson, d'un lac qui lui coupe les cheveux parce qu'il a des cheveux longs, c'est au niveau de la Bible, hein. Il a la force, on lui a donné la force. Sauf que, par amour pour cette femme, elle l'a trahi et elle lui a coupé les cheveux. Et là, il n'avait plus la force. Donc, c'est symbolique, hein, mais c'est la force, les cheveux. Voilà. Ensuite, le cuir chevelu. Alors ça, c'est ma foi, c'est mon côté divin. Le cuir chevelu, quand les personnes ont des crânes rasés, hein, ça m'est arrivé, hein, parce que j'étais malade, eh bien, j'étais fière finalement, parce que c'était mon côté, même si j'avais plus mes cheveux, qui était ma force et ma féminité, j'avais ma foi, je me sentais toujours belle quand même. Donc ça, c'est une foi, elle est divine. Donc voilà. Ensuite, vous avez la tête. Donc la tête, elle, c'est individualité. C'est ce qui vous appartient. C'est votre tête, à vous. Elle est personnelle. Donc voilà. Donc après, on va descendre, c'est au niveau des dents. Et les dents, c'est l'arbre. C'est ce que ça vous représente, vous, toute votre arbre. Alors, hop. Voilà, coup de fil, évidemment. Donc je reprends les dents, c'est l'arbre. C'est-à-dire ce que vous représentez, ce que vous maintenez toute votre vie, votre histoire et vos incarnations. Ce sont les dents. Alors c'est généalogique, donc ce que je vous disais. Ce sont toutes les décisions qui sont liées au côté féminin et ceux qui sont en haut, donc c'est féminin, et ceux qui sont en bas, c'est masculin. C'est comme ça. Vous les femmes, en haut. Et c'est vrai que on voit beaucoup plus les dents d'en haut, c'est féminin. Et en bas, c'est masculin. Mais c'est aussi ce qui vous appartient, les idées et l'arbre généalogique. Voilà. Ensuite, le cou, eh bien, c'est la souplesse. Ben oui, on bouge de partout. C'est euh, c'est c'est voir votre vie dans toutes les situations que vous pouvez avoir. Donc, vous tournez à droite, vous tournez à gauche, vous tournez à droite, pas derrière, compliqué, mais bon. Vous dirigez votre vie. C'est votre cou qui le dirige, votre vie. Voilà. Je parle, c'est dans le divin, la spiritualité, hein. Ensuite, la gorge, eh bien, elle, c'est l'expression, c'est quand on parle. C'est tout le langage, tout ce qu'on peut dire, tout ce qu'on peut créer. Voilà, ça c'est, c'est, c'est tout. La gorge, elle apporte le langage, quoi, ce qu'on peut dire. Donc attention aux mots que vous allez dire, parce que ça va dans l'univers. Et ensuite, eh bien, malheureusement, quelquefois, quand on dit du mal d'une personne, ça nous revient, hein. Donc, il faut faire très attention à ce que l'on dit. Les épaules. Alors là, les épaules, il y a beaucoup de gens qui ont des épaules lourdes. Alors, c'est les fardeaux. Tout ce que vous portez dans votre vie.
Alors, c'est les responsabilités, c'est tout ce que vous portez, tout ce que vous décidez, c'est le fardeau. Alors, en plus, une petite parenthèse, les gens qui sont voûtés, comme ça, qui marchent voûtés, attention, parce que vous pouvez avoir un reptilien sur vous. Il s'appuie sur vous, il vous pompe. Voilà, donc, et bien souvent, les gens voûtés, vous allez vous rendre compte, c'est des gens euh, qui sont tristes, qui se plaignent, voilà, faut faire attention. Donc, il faut aller voir un thérapeute qui vous enlève ces entités qui sont la plupart du temps des reptiliens. Moi, j'en ai connu un. Il a été voir un chaman. Il lui a enlevé. Il avait la tête. Il était toujours plein de migraines. Et il avait un reptilien sur lui, mais sur sa tête. Ce qui fait que il avait toujours mal à la tête. Il n'était pas bien. Il était fatigué. Il lui a enlevé. Et maintenant, il est super bien. Donc, quand c'est au niveau des épaules, attention, les voûtés, ça peut être un reptilien. À vous de faire attention. Donc, c'est tout ce que vous portez de responsabilité. Ensuite, les bras. Les bras, ça a plusieurs significations. Vous prenez les gens, vous les embrassez, vous leur donnez toutes vos émotions. C'est en fonction de votre situation, les bras communiquent et elle est en relation avec le cœur. Donc, si vous faites beaucoup de gestes, moi je fais beaucoup de gestes, je suis très spontanée. J'aime à m'ouvrir. Ceux qui sont très réservés, qui ne bougent pas avec, ils parlent pas trop et ils sont très discrets et des fois hypocrites. Enfin, pas tous, hein, mais en général. Donc il faut les mains, les bras sont en relation avec le corps et avec le cœur, pardon. Et lui, il va parler, il va donner tout ce qu'il peut donner. Voilà. Avec les mains, les bras, on peut faire plein de choses, faire du bien aux gens. Donc les thérapeutes sont énergéticiens ou masseurs ou ils sont même créatifs, font des petites choses. Eh bien, c'est important, c'est lié avec le cœur. Voilà, alors ça, et puis en plus, ça exécute les ordres. Le cœur dit quelque chose, c'est les mains qui parlent. Enfin, les bras, les mains. Ensuite, les coudes. Le coude, c'est ma flexibilité dans les changements de direction dans la vie. Voilà. Si on a une idée, eh bien, on peut changer. C'est notre façon à nous de nous diriger. Voilà. C'est un peu euh, le volant. Voilà. Les doigts. Les doigts, c'est les petits détails du quotidien, les petites choses. Avec les doigts, on peut faire des tas de choses. On peut prendre une règle, on peut se masser, on peut caresser un animal, on fait tellement de choses avec les doigts. Inimaginable. Et avec les doigts, on peut faire plein de choses dans le bien, mais comme dans le mal, malheureusement. Le cœur, c'est la communication avec les autres. Voilà, le cœur, ça apporte que du bonheur, hein, le cœur. Mais quand il est bon. Quand il est mauvais, eh bien, il va apporter de mauvaises choses. Il va relier tout ce qu'on a et il va apporter ce que lui il pense être vrai. Alors si c'est dans le mal, malheureusement, il ne va pas faire des bonnes choses. Et s'il est dans le bon côté, eh bien là, il va apporter des belles choses. Et le cœur, c'est la communication. Alors le sang, c'est la joie, c'est ce qui circule, c'est la joie de notre vie. C'est-à-dire, le sang, sans le sang, on ne vit pas, hein. Donc,
c'est le bonheur, c'est la joie. Voilà, le sang circule, normalement c'est la joie. Les poumons. Alors lui, c'est un besoin d'espace, d'autonomie. Le poumon, c'est respirer, donc c'est être libre. Voilà. C'est notre façon d'être autonome, d'être libre, de vivre. C'est ça, c'est notre espace. Voilà le poumon. C'est pour ça qu'il faut entretenir le poumon. Ceux qui fument, faites attention, parce que c'est pas bon du tout. L'estomac, alors lui, c'est le cerveau émotionnel. Ah oui, l'estomac, c'est lui qui fonctionne, hein, qui vous dit, oh là, je suis pas bien, j'ai mal au ventre, ah ben, il faut chercher les signes, le pourquoi des choses. Eh bien lui, il a la capacité de diriger les nouvelles idées, les mauvaises et les bonnes. Par exemple, vous recevez aussi des mauvaises nouvelles, ça joue, c'est le cerveau. Donc, on est contrarié, on a une boule, on n'est pas bien. Eh bien, c'est ça. Soyez les bonnes nouvelles, ça va pas, ça va donner des petites sensations bizarres et on va être bien. Donc, ça va monter partout. Donc, l'estomac, c'est le cerveau, hein. Donc, attention. Lui, il faut l'écouter. Le dos, et puis surtout, faites attention à ce que vous mangez aussi, hein, ça, c'est important. Le dos. Alors, lui, il supporte tout, le dos. Alors lui, il supporte tout, il est mon soutien. Mon dos, moi, je l'écoute parce que c'est lui qui va me transporter, hein. Il va m'aider à porter. Avec les autres, mais il va m'aider. Donc ça, attention au dos, faut le chouchouter le dos. Les os, lui, c'est les structures de la loi et puis les principes qu'on peut mettre en place, ce qu'on vit. Alors ceux qui veulent des bons principes, eh bien, ils les mettent en place. Et ceux qui ont des mauvaises, eh ben, voilà, ils les mettent en place, mais ils fonctionnent mal, ils n'avancent pas. Et ceux qui veulent faire le bien, eh bien, ce sont des lois créées par nous, eh bien, nos propres lois, eh bien, on fonctionne bien. Donc, on évolue. Donc, ça, c'est les autres, c'est important aussi de faire attention. Quand vous avez des os qui vous font mal et tout, il faut chercher à comprendre le pourquoi des choses. C'est que peut-être il y a des choses qui vont de travers chez vous. Voilà, faut chercher, tout est lié. Tout est lié. Les intestins. Alors les intestins, c'est un lâcher-prise. Alors quand vous êtes stressé, eh bien, vous avez mal au ventre, vous êtes constipé, et quand vous avez un lâcher-prise, alors là, tout va bien. Tout fonctionne bien. C'est ça qu'il faut comprendre. Le corps, lui, réagit. Et les intestins, c'est ça. Et c'est être cool, quoi, être zen. C'est laisser couler les choses qui vous font mal, et bien les mettre de côté, les ignorer. Les personnes qui sont toxiques enfin, les ignorer et côtoyer que des gens positifs. Et vous allez voir, vous allez avancer et vous allez être zen. Et votre intestin, lui, va réagir. Il va être bien, il va être zen. Oui, je connais une amie, elle est toujours constipée, évidemment, elle est toujours stressée, elle est toujours à l'affût de tout, voilà, mais il faut arrêter. Je lui dis, mais si tu lâchais prise, crois-moi que ça marcherait, hein. Enfin, hein. Après, les reins. Alors lui, le rein, c'est le siège de la peur. Si vous êtes une personne peureuse et tout, eh bien vous allez voir que vous souffrez du dos. Vous avez, enfin pas du dos, du rein. Vous avez mal et vous évacuez pas les déchets très très bien. Il faut être zen et ne pas avoir peur d'une situation. Évidemment, il y a des peurs. Moi, je prendrai pas, j'irai pas dans des hauteurs et regarder en bas, hein, parce que j'ai très très peur. Quand je fais les vitres, j'ai un degré pour monter, hein, j'ai trop peur. Quand je suis au troisième étage, j'ai peur. Oui, ça c'est la peur. Mais je veux dire une peur de tout. De tout. Manque d'argent, menti, faire là, peur des gens. C'est pas bon pour le rein. Donc il faut
être zen et vous allez voir, vous allez évacuer, uriner, enfin bref, les reins, c'est important aussi, c'est l'écoulement de tout. Le pancréas, c'est la douceur qui est en moi. Alors, ceux qui ont des problèmes de pancréas, c'est qu'ils sont très durs. J'ai remarqué ça. Après, ouais, en général, c'est ça. Mais bon, il y en a beaucoup, malheureusement, surtout les hommes, de problèmes de pancréas. Et voilà, hein, mais il faut se poser des questions. Parce que c'est la douceur. Si on se respecte et qu'on s'aime, eh bien, on apaise le pancréas. C'est ça qu'il faut comprendre. Si vous êtes quelqu'un de coléreux, de méchant, eh bien, ça joue, hein, ça joue, hein. Faites attention à ça. Le foie. Alors lui, le foie, c'est la critique. C'est lui qui va toujours critiquer, c'est la colère. Voilà. Alors lui, il va, quand vous avez des crises de foie, c'est que vous avez souvent des colères. Et ça, c'est officiel, c'est vrai. Moi, je connaissais quelqu'un le père de mes enfants, qui était extrêmement coléreux, très coléreux. Il a toujours eu des crises de foie. Toujours. Et bien voilà. Donc, et puis surtout, ceux qui critiquent ont souvent mal au foie. Donc faites attention à ça aussi. Essayez de moins critiquer. Malheureusement, on a tous tendance à critiquer Pierre-Paul Jacques parce que c'est dans la nature humaine. Mais il faut essayer de l'éviter. Voilà. Les jambes. Alors là, c'est la capacité d'avancer, de marcher. Donc, je vais de l'avant dans ma vie, faire des changements et avoir des nouvelles expériences. Ça, c'est les jambes. C'est-à-dire que c'est les jambes qui vont nous prendre nos décisions, c'est-à-dire quel endroit je vais. Tout est relié de toute façon dans notre corps. Et les jambes vont nous guider. Voilà, c'est aller dans le changement en fonction de notre tête, de notre cœur et tout. Donc ça, c'est bien. Les genoux, alors lui, c'est la souplesse, c'est l'amour, les genoux, c'est l'amour propre, c'est ma fierté, c'est mon, voilà, le genou. Quand on plie les genoux, euh, c'est qu'on a de, alors c'est spirituel ça. C'est que on respecte notre corps. Moi je sais que je le masse mon genou et c'est bizarre parce que c'est un truc que je fais toujours et je ne le savais pas ça. Et c'est vrai que ça t'apporte l'amour, la joie. Voilà, il faut pour que le genou il soit souple, il faut l'entretenir pour que nos jambes nous fassent marcher dans des bonnes directions. Donc tout est relié. Tout, tout. Que ce soit l'extérieur ou l'intérieur, tout est relié. Donc, à vous de faire très attention. Donc voilà, c'est un petit rappel du corps, qu'est-ce qui peut nous apporter et l'écouter surtout. L'écouter. Plus vous l'écoutez et moins vous aurez des problèmes de santé. Parce que c'est ça, c'est la santé, elle est importante. Si vous êtes dans les soucis, eh bien vous allez voir, vos épaules, ils vont être lourds. Il faut apaiser ça. Moi, je sais que je vous disais, faites attention aussi les gens qui sont voûtés. Ça, c'est très important. Voilà, bon, ben écoutez, je pense que j'ai tout dit. Maintenant, je verrai au fil des temps ce que je peux vous apporter. Maintenant, si ça vous a plu, faites des petits pouces. Et puis moi, quand je le pourrai, parce que là, je suis avec quelqu'un qui est ici, c'est pas toujours facile. J'ai mon petit-fils avec moi en ce moment. Et puis voilà, donc je ferai d'autres vidéos quand il y aura des sujets qui doivent venir dans ma tête. Voilà, pour vous les partager. Je vous souhaite une bonne journée, soyez heureux et surtout, prenez bien soin de vous et de votre corps. Namaste.